il faut dire que la Croix-Rouge n'a jamais arrêté les activités de lutte contre le choléra. Sauf qu'il y avait eu un moment où la Croix-Rouge a réduit un peu ses activités, parce qu'il y a des activités qui demandent des moyens, et alors elle était restée avec les activités qui ne coûtaient pas cher. Donc, la lutte contre le choléra prend beaucoup d'aspects. Il y a d'abord le fait qu'il faut permettre à la population d'avoir l'accès à l'eau potable, mais il faut aussi avoir des actions pour arrêter la propagation et aussi expliquer à la population comment se protéger contre le choléra. Et donc, on avait déjà arrêté avec les sites de chloration parce qu'on n'avait pas de moyens. Mais la bonne nouvelle que je peux donner à la population, c'est que depuis le 10 avril, nous avons signé un protocole d'accord avec l'UNICEF qui nous permet vraiment de mettre en place toutes les activités pour lutter contre le choléra. Et à ce jour, nous avons déjà installé 32 sites de chloration au point de dosage. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits, mais les moyens aussi sont limités. Alors, on n'a pas pu mettre les sites dans tous les endroits, mais il y a déjà 32 sites de chloration. Où nous avons des volontaires qui sont en train de chlorer l'eau. Mais en plus de ça, nous avons déployé les volontaires pour aller décontaminer les ménages dans lesquels il y a eu des cas de choléra. Donc ils sont déjà en train de passer ménage par ménage. Comme la zone de santé nous aide à avoir les adresses de chaque maison où il y a eu des cas de choléra, alors nous envoyons déjà les volontaires pour aller désinfecter non seulement les ménages, il y a eu les cas de choléra, même 18 maisons qui sont aux alentours pour vraiment arrêter la propagation de la maladie. Nous sommes en train de distribuer les produits pour traiter l'eau à domicile, c'est-à-dire les aquatables, les pires et même les corps liquides, pour que la population commence elle-même à traiter l'eau à domicile. Et alors, pendant que les volontaires sont là, ils profitent aussi pour sensibiliser la population par rapport aux règles d'hygiène qu'il faut respecter pour se protéger contre le choléra. Nous distribuons même le savon Monganga, pour que la population prenne l'habitude de laver les mains pendant les moments clés. Et donc voilà là une série d'activités que nous avons mises en place sur place. Et aussi depuis avant-hier, nous avons mis aussi à la disposition de l'hôpital général 15 volontaires qui sont en train d'appuyer les personnels soignants pour donner les sérums oraux aux malades qui arrivent là-bas, qui sont encore au plan A. Donc c'est qui la station est encore au début. Donc c'est autant d'activités que nous menons. Vous avez parlé de... Pour cette déclaration, c'est vrai que 32 sites CP, mais le programme que nous avons avec l'UNICEF, c'est ce qu'il a prévu qu'on installe 32 sites. Mais il y a déjà aussi le partenaire MSF qui est passé nous voir pour savoir la cartographie de nos sites, afin de voir comment aussi ajouter d'autres sites. Mais il y a aussi les partenaires CICR avec qui on est dans les discussions pour voir aussi comment mettre aussi en place d'autres sites. Donc les 32 sont déjà là, mais il y a des discussions qui sont en cours pour voir comment vraiment ajouter d'autres sites. Maintenant, par rapport au savon et aux produits pour traiter l'eau, je veux dire que ce n'est pas à vendre, on donne ça gratuitement. Et comment trouver ça? C'est que nous donnons ça dans les ménages dans lesquels il y a eu des cas de choléra. Donc nous prenons les ménages dans lesquels il y a eu des cas de choléra et les 18 autres qui sont aux alentours de ça. C'est ça, donc il n'y a pas d'autres conditions. On ne peut pas venir ici à la police pour demander non. Les critères, c'est que votre maison, il y a eu un malade de choléra, on a l'adresse, on arrive là, on vous donne et on prend aussi 18 autres maisons qui sont... Alors, la date du 8 mai a été instaurée pour commémorer des événements. Il y a d'abord la naissance du fondateur du mouvement, qui est Jean-Henri Dina, mais aussi même la naissance du mouvement. Donc, nous célébrons ça, c'est vraiment pour se rappeler de ce grand humanitaire qui a pensé à sauver les vies humaines, mais aussi pour voir les actions que nous faisons au profit de la population. C'est pourquoi chaque année, il y a toujours un thème qui est dédié à la journée. Et ça a un sens par rapport à cette année. Pour cette année, le thème qui est retenu, c'est du côté de l'humanité. Nous avons aussi des activités que nous allons organiser
dans le sens des diffusions. Donc, on va avoir des émissions radio, dans des radios qui seront sélectionnées pour expliquer même ce que nous faisons, l'essence du terme, nos principes. On aura aussi des activités où on va inviter les journalistes, on va inviter aussi certaines catégories de personnes qui sont en train d'utiliser abusivement l'emblème Croix-Rouge. Donc c'est autant d'activités qui vont être organisées et à la suite, après cette date, donc déjà à partir de la semaine prochaine. Monsieur le professeur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.